Bienvenue, je vous présente le tarot de Marseille de Nicolas Conver et d'Emmanuel Iger, des éditions Animae. Il vaut 17,95 €, vous pourrez le retrouver dans de nombreux commerces ou bien sur internet. Tarot de Marseille. Redécouvrez les illustrations originales du tarot de Marseille de Nicolas Conver. Dans ce coffret, vous trouverez les 78 cartes originales du tarot de Marseille conservées à la Bibliothèque nationale de Paris. Elles sont accompagnées d'un guide d'interprétation complet et éclairant pour une lecture accessible à tous. Un mini-jeu pratique à transporter. Emmanuel Iger est une référence du tarot en France. Elle transmet son savoir à travers des formations, des conférences et de nombreux ouvrages, dont le mini-guide ultime du tarot et les anti-sèches du tarot des éditions Animae. C'est un très joli petit coffret, j'aime beaucoup les couleurs, qui s'ouvre comme ceci. Vous retrouverez donc le livret avec un sommaire qui regarde à l'extérieur se perd dans ses rêves, qui regarde à l'intérieur s'éveille. Le tarot est aujourd'hui bien plus qu'un jeu de cartes. En nous confrontant à des symboles qui nous surprennent, nous inspirent et nous guident, il nous pousse à réfléchir profondément et à trouver des réponses que nous ne savions pas posséder. C'est un outil particulièrement puissant de remise en question, qui permet de gagner en clarté et de prendre les bonnes décisions en conscience. Le tarot de Marseille dont on parle aujourd'hui est le résultat d'une longue évolution. Celui-ci commence dans l'Italie de la Renaissance, puis s'épanouit pour donner une grande diversité de jeux aux différences riches et nombreuses. Enfin, il se cristallise en France en un jeu de référence que nous vous présentons aujourd'hui dans une de ses versions les plus impactantes. L'appellation de tarot de Marseille est trompeuse. Elle ne désigne pas un lieu d'origine, mais un type de jeu, celui dont les arcanes sont dans l'ordre que nous connaissons aujourd'hui. Je vous laisserai le plaisir de découvrir le reste. Découvrir le jeu de tarot. Un jeu de tarot se compose de deux types de cartes, les arcanes majeures, qui sont les cartes les plus profondes, et les arcanes mineures, qui sont les cartes les plus quotidiennes. Les arcanes majeures sont toutes les cartes avec un titre unique, le mât, le battleur, la papesse, etc. Numérotées de 1 à 21, elles comptent aussi le mât qui n'a pas de numéro. Les arcades mineures sont toutes les cartes de bâton, de coupe, d'épée et de denier. La différence entre les bâtons et les épées n'est pas évidente. Les bâtons sont toujours tout droits, tandis que les épées sont courbées comme des sabres. Parfois, une épée droite se glisse dans la composition pour apporter une harmonie. Les arcanes mineures sont de deux types. Les cartes numérales, qui vont de l'As, donc le 1, qui ne représente qu'un seul très grand élément, au 10. Et les cartes de cour, qui sont les valets, cavaliers, reines et rois. Un tarot contient donc 22 arcanes majeures et 56 arcanes mineures. Cette structure définit les tarots et les différencie des oracles, qui n'ont pas un nombre de cartes prédéfinies et peuvent rassembler toutes sortes de concepts. Tous les tarots, au contraire, ont en commun d'avoir un mât, un battleur, une papesse, des bâtons, des coupes, des cavaliers, etc. Apprendre à se servir d'un tarot en particulier ouvre donc la voie à l'utilisation des autres jeux de tarot sans difficulté. On vous explique comment tirer les cartes, comment lire les cartes, et vous passez à la signification des cartes. Donc nous commençons par les arcanes majeures, où nous retrouvons une représentation de l'illustration, le nom de la carte et l'interprétation, où vous aurez la carte, les symboles clés, la signification essentielle, le message de la carte. Donc ici, un exemple, le mât.
la carte, ce qu'on vous dit sur la carte, le mât avance vers l'inconnu, prêt à accueillir l'aventure de la vie avec confiance, sans avoir la moindre idée de l'endroit où cela pourra le mener. Les symboles clés. Le baluchon contient le peu qu'il possède et symbolise la confiance en l'avenir. Le chien représente les instincts, la protection, mais aussi le risque de distraction ou de déviation du chemin. La signification essentielle. Partir à l'aventure, se lancer sans savoir ce qui nous attend, essayer quelque chose de nouveau pour voir. Début sans préconception. Le message de la carte. Le mât vous encourage à faire un saut dans l'inconnu avec confiance. Vous verrez bien où cela vous mène. Et vous avez ceci pour chacune des arcades majeures. Vous avez ensuite les arcades mineures. Elles sont classées en fonction du nom de la carte. Donc un exemple ici, vous avez l'as. Vous allez retrouver tous les as de bâton, les as de coupe, les as d'épée et les as de denier. À chaque fois, vous retrouvez l'illustration de la carte, le nom de la carte, l'interprétation, ainsi que des moyens mémotechniques. Pour ici, nous avons l'as de bâton. L'as de bâton représente le domaine de la passion, ardeur, énergie, puissance, initiative, motivation, libido. Les moyens mémotechniques. Le bâton semble brûler comme nous brûlons d'ardeur lorsqu'un domaine nous passionne ou qu'un amont éveille notre passion. Et vous avez ceci pour chacune des cartes. Ensuite, vous passez aux 2. Pareil, vous retrouverez toutes les cartes de 2, donc les 2 de bâton, 2 de coupe, 2 d'épée et 2 de denier. Et ainsi de suite pour le reste des cartes. On vous propose des méthodes de tirage. Donc vous avez des tirages rapides, le triangle de l'oracle, le tirage des 3 mondes, la voix des prophètes, et vous avez une partie de tirage approfondi, où vous retrouverez le chemin de la fortune cachée, le rituel des 4 éléments, la méthode des 7 voiles. Et on vous met un site internet pour aller un peu plus loin. Et quelques pages de notes. Donc les cartes sont beaucoup plus petites que le format original. J'ai pas de format original, mais je pense qu'à l'origine c'est à peu près comme ça. Et là vous avez un format beaucoup plus petit. Moi je trouve ça beaucoup mieux, c'est une meilleure prise en main, c'est peut-être plus pratique aussi pour mélanger. Donc le dos est comme ceci. La tranche est dorée. Et vous avez les cartes. Juste un petit détail que je vous dis avant de vous présenter les cartes. Pour les arcades mineures, je vais vous montrer. Vous allez retrouver donc la famille des bâtons. Donc pour l'as, c'est une représentation pleine de la page. Et ensuite, pour les autres cartes, vous retrouverez un chiffre romain sur le côté. Donc là, c'est le 2, le 3. Et pour le 4, vous l'avez illustré comme ceci. Par contre, dans le livret, le 4 est représenté comme ceci. C'est juste là, cette petite différence que je voulais vous montrer. Ici, il est comme ceci, vous retrouvez les 4 petits bâtons. Et ici, il est comme ça.
aussi, et ceci, que ce soit pour les bâtons, les coupes, vous voyez, et les épées. Pour ce qui est des deniers, vous n'allez pas retrouver de chiffres romains comme ici. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de chiffres romains. Et une autre petite particularité, c'est la seule carte, le valet de denier, le nom de la carte est sur le côté, alors que tout le reste des cartes de cour, elles sont en bas. Voilà. Je voulais vous faire ces petites remarques avant de vous présenter toutes les cartes. Partons à la découverte de celle-ci.
Je vous propose d'effectuer un tirage qui est le triangle de l'oracle. Vous connaîtrez vos atouts, le danger et ce qui va arriver. Elle s'étale très facilement. Donc, vos atouts. Le cavalier de coupe. Donc, vos atouts. Cavalier de coupe. Idéalisme, romantisme, utopisme, avoir des valeurs personnelles et les défendre. Le moyen mémotechnique. Le beau cavalier aux longs cheveux blonds avance sur son cheval blanc, brandissant sa coupe tel un Graal, ce qui fait ressembler à un prince romantique. Donc ici, vos atouts, c'est que vous croyez fortement et que vous défendez vos valeurs morales et personnelles. Le danger, la reine de bâton. Séduction, savoir ce que l'on veut, donc pouvoir inspirer autrui, charisme, magnétisme, plaire. Les moyens mémotechniques, la reine porte une couronne de laurier, indiquant qu'elle est la personne choisie, celle que l'on désire suivre, parce qu'elle nous a séduits. Donc ici, je dirais que le danger, c'est de ne pas vous laisser influencer, manipuler par la séduction ou le charme qui vous éloignerait de vos valeurs morales ou personnelles. Ce qui va arriver, le 7 de denier, temps de la croissance. Les choses suivent leur cours, les projets portent des fruits de plus en plus grands, il suffit d'attendre la récolte. En moyen mémotechnique, vous avez le denier du centre, entouré de verdure, sort de la fleur bleue et semble offert en cadeau à l'image de la terre qui porte ses fruits. Donc ici, on vous parle que vos projets portent leurs fruits et qu'il vous suffit d'attendre pour les récolter. Donc en conclusion, vos atouts, c'est que vous êtes une personne qui défend et qui croit en ses valeurs morales et personnelles. Vous êtes idéaliste. Le danger, c'est de ne pas vous laisser séduire, influencer, même manipuler par d'autres qui vous détourneraient de ce que vous croyez et de vos valeurs. Et ce qui va arriver, c'est que vos projets sont sur le bon chemin et qu'il faut que vous attendiez qu'ils portent leurs fruits. La récolte arrivera bientôt. J'espère que vous aurez apprécié cette présentation. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé ou de commenter si vous le souhaitez. Je vous remercie et je vous souhaite de belles énergies.